Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins, lutte contre les détournements des deniers publics, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournements de fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. L'inspection générale des finances totalise 4 ans depuis sa redynamisation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Quel est le bilan de l'IGF avec à sa tête Gilles Alinghetti? Vous suivrez le point dans ces bulletins. Formation continue en chirurgie orale et maxillofaciale pour le médecin dentiste. Les assises ont été clôturées ce samedi 24 août à la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa. Merci et bienvenue dans ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournements de fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. Dans une injonction adressée au procureur général, Constant Mutamba a exigé des actions immédiates suite à un audit de la Cour des comptes qui a révélé des graves irrégularités financières. Le rapport de cet audit qui porte sur 43 entités judiciaires de la capitale met en lumière des réseaux de détournement de deniers publics et de corruption au sein des services judiciaires. Quel est le bilan de l'inspection générale des finances IGF? La question vaut son pesant d'or. 4 ans après la redynamisation de ce service avec à sa tête Gilles Alinghetti, Jonathan Kachama nous parle des retombées de l'action de l'IGF. 4 ans depuis sa redynamisation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'inspection générale des finances enregistre de performances exponentielles. Les recettes budgétaires propres se sont distinguées par une nette performance due essentiellement aux missions d'encadrement et des contrôles des régies financières de longue durée à travers les territoires nationaux, avec notamment comme fait saillant la suppression des exonérations et l'expansion illégale ainsi que d'importants redressements fiscaux. Signalons que le budget de l'État a connu un net accroissement de 2021 à 2024, la gestion de dépenses a donné lieu à une discipline en ce qui concerne le principe de gestion basse caisse, particulièrement depuis la mise en place du suivi des comptes généraux du Trésor public. Formation continue en chirurgie orale et maxillofaciale pour le médecin dentiste. Les assises ont été clôturées ce samedi 24 août à la faculté de médecine dentaire de l'Unikin. Pour les deuxièmes jours de formation, l'accent a été mis sur l'importance de l'arthrosynthèse temporomandibulaire, indications et protocoles opératoires. Le docteur Simplo Toubanza nous en parle. Bon, ce qu'on peut retenir des SDMF, on les appelle syndrome des dysfonctionnements de la douleur myofaciale, appelé aussi syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil mandicateur. En soi, ce sont les pathologies des articulations temporomandibulaires qui se manifestent généralement par 3 symptômes: la douleur, la perturbation de l'ouverture buccale, soit elle est limitée, soit elle est exagérée, et puis les bruits articulaires qu'on appelle généralement des craquements. Donc ce sont des patients qui se présentent et vous disent soit il a des douleurs à côté de l'oreille, ou il a des douleurs aux environs de muscles masticateurs de la face, ou il a des craquements quand il parle, ça fait clic, 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 clic. Et aujourd'hui, il a été question d'évoquer les traitements qui est le plus en vogue, les traitements qui est le plus utilisé avec une réussite ou une efficacité de plus de 90% de réussite. Et c'est une technique qui depuis quelques années a été déjà instaurée dans notre milieu ici à la faculté de médecine dentaire, dans notre unité clinique, aux cliniques universitaires de Kinshasa, précisément au département de chirurgie orale et maxillofaciale. C'est un traitement très 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 efficace. C'est un traitement, ce qu'on appelle des chirurgies mini-invasives. Donc ce sont des chirurgies qu'on fait à l'aide des aiguilles, mais qui nous donnent des très très bons résultats. Quand il s'agit de ces pathologies des articulations temporomandibulaires, nous ne faisons plus la chirurgie comme c'était avant, où on faisait une incision, on laisse une plaie. Aujourd'hui, c'est à l'aide des petites aiguilles, on peut les faire juste, ça nous permet de libérer tous les magmas ou les médiateurs de l'inflammation et les ostéophytes qui se sont créés dans l'articulation temporomandibulaire afin de soulager les mal de notre patient. Ça nous donne de très bons résultats et nous encourageons. Aujourd'hui, c'était question de présenter cette technique au corps de chirurgiens dentistes ou de médecins dentistes de la République démocratique du Congo,
Congo qui se sont réunis aujourd'hui ici à l'université de Kinshasa dans le cadre de ces 3e module de la formation continue en chirurgie maxillofaciale. Le professeur Dorter Kalala revient sur les contours de son intervention à l'issue de cet atelier. Mon intervention d'aujourd'hui était axée sur l'apport du PRF dans la prise en charge des dysfonctionnements temporomandibulaires. Et comme je l'ai expliqué, la PRF c'est un concentré plaquettaire qu'on obtient après centrifugation du sang prélevé chez les patients. C'est un produit qui a beaucoup d'applications en médecine de manière générale et en médecine dentaire en particulier. Et donc, nous avons pu démontrer au cours de cette intervention de notre conférence que le praticien, médecin dentiste, pouvait facilement utiliser ces produits qui est facilement obtenable, qui coûte relativement moins cher pour non seulement prendre en charge les dysfonctionnements temporomandibulaires, mais plusieurs autres applications, notamment dans les domaines de l'implantologie, en parodontologie, en chirurgie, car ces produits favorisent une cicatrisation rapide. Bientôt, la loi pénale de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, annonce du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo. Cette loi est appelée à accompagner les développements durables de la République démocratique du Congo. Le ministre l'a déclaré au cours d'une conférence à la salle Monekoso à l'université de Kinshasa. On écoute le ministre Guy Luandomboyo. Ce qui est de contenu, je crois l'avoir longuement développé dans la salle. Donc, à quand on attend la signature de l'ordonnance portant promulgation par le chef de l'État. Et donc, c'est pour très bientôt. Voilà. Est-ce que cette loi ne sera pas en télescopage avec le droit pénal foncier? Non, du tout. Nous avons fait, vous savez, ce sont des domaines transversaux. Tout a été fait avec les experts des deux secteurs. Et n'oubliez pas aussi que la loi foncière est aussi en pleine réécriture. Il est en plein examen en ce moment au niveau de l'Assemblée, parce qu'il y a eu la loi portant régime général des biens, régime immobilier, la loi de 73, dite la loi Bakashika. Elle a montré aussi ses faiblesses. Et donc il y a tout un travail, il y a même un projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée. Et c'est le même organe délibérant qui avait aussi analysé la loi. Il n'y aura pas de télescopage. Ce sont des secteurs transversaux, il y a des passerelles de collaboration et donc tout va se faire dans le cadre d'assainir l'environnement. Je crois que je suis à la colline inspirée, là où la science fait la loi. Et donc après des thématiques, des échanges comme celle qu'on vient d'avoir, nous attendons donc la contribution du monde scientifique pour ces domaines de l'aménagement du territoire. Et pourquoi pas, faites-nous des propositions là-dessus. Ça revient aux chercheurs, que ce soit les corps scientifiques, les étudiants, apprenants, et ainsi de suite, de faire des propositions pour faire améliorer ce secteur. La conférence organisée par la délégation facultaire des étudiants de droit avait pour thème l'impact de l'aménagement du territoire sur les développements durables en République démocratique du Congo. Parlons éducation. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Maloudinanga, et Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ont eu une séance de travail autour d'un projet d'interconnexion entre la plateforme de gestion académique, administrative et financière utilisée par les établissements d'enseignement supérieur et la base des données de l'examen d'État gérée par le ministère de l'Éducation afin de permettre une vérification automatique et en temps réel des informations des candidats à l'admission tout en garantissant l'authenticité des diplômes présentés. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo en luttant contre la falsification de diplômes et attestations de réussite. Bouclons ces bulletins d'information avec la santé. Lutte contre la maladie de la variole du singe monkeypox. Le gouvernement provincial de Kinshasa sollicite la création de nouveaux centres pour lutter contre cette épidémie qui sévit en République démocratique du Congo. C'était lors du compte rendu du premier conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa. Signalons que la République démocratique du Congo reste l'épicentre de la variole du singe qui a déjà fait plus de 500 décès en 2024. Depuis le 14 août dernier, le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies a déclaré l'épidémie de monkeypox comme une urgence de santé publique en raison de la flambée des cas en Afrique. L'OMS l'a également déclaré urgence de santé publique internationale.
Vous l'avez compris, c'est par ici que nous mettons terme à ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. Lutte contre les détournements des deniers publics, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournement de fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. L'inspection générale des finances totalise 4 ans depuis sa redynamisation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Quel est le bilan de l'IGF? Vous avez suivi les détails dans ce bulletin d'information. Formation continue en chirurgie orale et maxillofaciale pour le médecin dentiste. Les assises ont été clôturées ce samedi 24 août à la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sur la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.